J'ai toujours ressenti comme cette souffrance invisible. Je me suis toujours depuis tout petit senti relié aux étoiles et surtout cette souffrance invisible ou presque émotionnelle de me dire mais pourquoi je suis là sur Terre? Qu'est-ce que je fous sur Terre? Quelle est ma place? Euh, Quelle est ma destinée? Comment avoir du sens dans ma vie? Et ça depuis très petit, même si justement pendant un bon bout de temps de ma vie, je me suis réprimé à un moment, j'ai refoulé ma sensibilité, mes intuitions, ma spiritualité, mes énergies. J'étais complètement enfermé dans ma prison mentale et pourtant je cherchais encore à comprendre ce que je pouvais devenir, qui j'étais, pourquoi j'avais des blocages qui me dépassaient d'ailleurs très souvent, qui faisaient que je me mettais dans des situations où je finissais par fuir, où je finissais par me replier sur moi-même, à ne pas me choisir, à ne pas me respecter, à ne pas m'honorer en fait tout simplement, et à m'enfermer dans ma souffrance, dans ma petite prison mentale en fait tout simplement. Mais j'ai toujours aussi eu une foi, une lueur en fait qui fait que j'ai pas, même si à certains moments ça a été très sombre et très solitaire, ce que je me suis imposé, j'en suis conscient maintenant. Il y a toujours eu cette lueur, il y a toujours eu ce rapport à la magie. En fait, j'ai toujours eu ce rapport à la magie, notamment grâce à la saga Harry Potter, mais même au-delà, de toujours percevoir la magie dans toute chose et de m'y raccrocher, de me dire qu'il y avait forcément une autre réalité, qu'il y avait forcément quelque chose de plus grand que moi, qu'il y avait forcément des guides. Parfois, je me rappelle, j'y parlais déjà avec juste mon intention, mais je savais qu'il y avait dans l'invisible beaucoup de choses, et je savais qu'il y avait une dimension en fait plus spirituelle à cette vie, qu'il y avait un but à cette vie que je comprenais pas encore, mais que voilà, avec du recul, tout ça avait un sens. Toute cette existence était comme une quête et il fallait que je me trouve. Et ça, je l'ai toujours su. C'est ce qui a fait de moi un cherchant, un chercheur de vérité, de ma vérité, parce que les vérités sont multiples. Et j'ai fini par comprendre en fait qu'il fallait que je me transmute de l'intérieur et que tout ce que je voulais à l'extérieur, tout ce qui ne m'allait pas à l'extérieur et qui n'était pas conforme à ce que je voulais vraiment, à mes vraies aspirations de cœur, que j'avais pour certaines d'ailleurs enfermées et réprimées, parce que ça me faisait peur, etc. Je me suis dit, ah ok, en fait, c'est en moi que je dois creuser, c'est en moi que je dois aller mettre la lumière dans les ombres. C'est en moi que je peux vivre une épopée de transformation et que du coup, je vais pouvoir me sortir de ma souffrance, recommencer à contacter qui je suis vraiment, recommencer à redevenir en fait, au lieu de devenir qui je suis vraiment et à pouvoir exprimer qui je suis vraiment en ce monde, donc de prendre ma vraie place dans le monde. J'ai toujours eu ce truc-là de mais où est-ce qu'est ma place, où est-ce qu'est mon alignement, quand est-ce que je vais pouvoir être une place où je vais pouvoir juste exprimer toute ma potentialité, parce que c'est ça le paradoxe aussi quand on est bloqué et on se sent pas à sa place et pas dans son vrai potentiel, on sait qu'on a un potentiel. Et moi, je savais que j'avais un potentiel, je le sentais, je savais que j'avais des zones de force, de génie. Mais vu que j'étais pas à ma place et que moi-même j'étais bloqué, je pouvais pas les utiliser, je me sentais en dessous de mon potentiel et ça me frustrait. Parce que je me disais, mais c'est pas possible, pourtant je sens qu'il y a des belles choses en moi, mais je peux pas les exprimer et du coup, j'exprime pas des belles choses et je suis bloqué, je suis limité. Et j'ai toujours aussi senti ce truc-là que je voulais contribuer au monde, je voulais être dans une place dans le monde où je serais très utile, où je serais très impactant pour les autres autour de moi, mais pareil, et je me disais, mais j'y suis pas, donc c'est frustrant, j'ai cette envie-là, mais c'est le contraire de ma vie quotidienne, de ce que je vis, parce que j'arrive même pas à me contribuer à moi-même. Et c'est là que j'ai commencé aussi tout ce cheminement de comprendre que fallait déjà que je fasse tout pour moi, parce qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas. J'ai vraiment eu toujours cette promesse à moi quand je regardais les étoiles ou parfois je pleurais un peu dans ma chambre, de me dire si j'y arrive pour moi, je le ferai pour les autres. Et en fait, c'était une partie de ma mission d'âme forcément, mais ça m'a toujours beaucoup porté. Et maintenant que j'y suis arrivé, en tout cas à un certain niveau, j'ai compris en fait que tout ça c'était un peu comme pour un alchimiste le creuset, le réceptacle de toute la lumière que je peux donner maintenant, et que sans ces étapes-là, je pourrais pas avoir toute cette profondeur, je pourrais pas avoir toute cette énergie de transmutation, de transformation que j'apporte à mes coachés, à mes clients de cœur, parce que tout simplement je l'ai vécu, j'ai envie de dire au courbouillon dans mes tripes, mais j'ai été dans l'ombre, j'ai pataugé dans ma merde intérieure, j'ai pataugé dans mes ombres, et j'ai trouvé des voies, j'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé de la transformation, et ça vaut plus que tout livre, parce que c'est ancré en moi, c'est expérimenté, c'est dans le processus qu'on ne comprend pas d'ailleurs quand on est trop dans le mental, et que en fait tout ça maintenant je peux commencer à l'accueillir, parce que j'ai fait émerger d'ailleurs d'une de mes méditations de transformation émotionnelle
auto-transformation, c'est que mon passé est ton passé en fait. Mon passé, c'est mon maître enseignant de l'amour, du pardon et de l'acceptation de moi-même. Chaque moment, chaque événement qui me plaît ou pas, c'est quand je le réprime, que je le refoule et que je ne l'accepte pas, que je peux pas être complet dans ma puissance. Et à partir du moment où même ça, j'en reprends possession, même ça, je le réaccueille, ces choses que je voudrais moins voir, ces aspects de moi que je trouve moins cool, moins lumineux, plus honteux, ou que j'en suis coupable même pour certaines choses, et que cette transformation plus ce réaccueil de tout ce que je suis et que ce passé, même dans les phases d'ombre, est ce qui sert ma lumière, c'est ça en fait un processus de transformation émotionnelle, ça en fait au-delà de ça, de croissance, de réalisation, de réaliser qui tu es, de t'autoriser de plus en plus à revenir dans ta vraie nature, parce que c'est pas à rajouter, à la croissance personnelle, c'est enlever surtout des barrières, des limites qu'on s'est mis pour revenir à qui on est dans son essence, dans ton essence, et que ça c'est le plus magnifique des chemins. Merci la vie de m'avoir permis d'avoir rencontré toutes ces choses-là parce que ça me permet d'être maintenant à ma place dans le monde où que je sois, parce que j'ai pris ma vraie place en moi, je suis à ma place en moi, je me suis reconnu dans toutes mes portions, je me reconnais de plus en plus dans toutes mes portions, je dis pas que j'ai fini, mais c'est en cours. Et plus je suis à ma place en moi, plus je peux être à ma place dans le monde. Parce que plus je me suis donné à moi, plus je peux donner au monde. Et du coup, plus il y a de fluidité, plus il y a d'amour, plus il y a de liberté, de joie, d'épanouissement, de fluidité. Et ça, je trouve ça magique. Et ça, toute ma vie, c'est ce que je transmettrai aux gens autour de moi. Les aider à s'affirmer dans leur essence. Donc à arrêter de se réprimer, à exprimer leur vraie nature et prendre leur vraie place dans le monde. Parce que quand on prend sa vraie place dans le monde, c'est un épanouissement total, personnel, spirituel, sociétal. En fait, on fait partie d'un grand tout. J'ai commencé par ça. On fait partie cette fois-ci de ce tout, mais on est au milieu du monde. On est dans l'échange, dans les fluides, dans l'interaction. On est bien en soi et on fait le bien autour de soi. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent. On devient qui on était fait pour être, on devient qui on est. Et à ce moment-là, on touche du doigt ce bonheur, cette joie, cet alignement, cette plénitude, cette paix intérieure qu'on recherche beaucoup à travers tout ce qu'on fait, parce qu'au final, on recherche quoi? Si ce n'est le bonheur, l'épanouissement et le fait de se sentir bien dans sa propre énergie, ce qu'on dit aligné. C'est ce que j'aide mes clients de cœur à faire, ce que j'ai toujours souhaité et que je souhaite faire pour moi. Et c'est juste un pur bonheur.